Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une session de meal prep. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais sincèrement je trouve qu'on gagne du temps, on gagne de l'énergie car on va cuisiner qu'une seule fois, on va nettoyer qu'une seule fois. Et surtout j'arrête de me prendre la tête sur ce qu'on va manger voilà, le soir, le midi. C'est une charge mentale en moins. Alors c'est parti, on va commencer par réaliser des tomates farcies. Alors personnellement j'utilise les tomates du jardin. Donc en fait en été on vide les tomates et on les garnit de chair à saucisse et ensuite on les congèle. Donc comme ça en hiver quand j'ai voilà, envie de faire des tomates farcies, j'ai juste à les sortir du congélateur. Alors je vais les faire avec des pommes de terre, moi c'est ce que je préfère, même si beaucoup font les tomates farcies avec du riz. Allez c'est parti, on commence la recette. Alors j'ai épluché mes pommes de terre, j'ai lancé donc le cookéo en mode doré avec un peu d'huile d'olive. Je vais maintenant éplucher les oignons. Hop, donc j'en ai pris 2. Je vais prendre un ail aussi et au niveau des pommes de terre, j'ai pris à peu près 10 pommes de terre moyennes. Je vous montrerai après. Hop. Bon, ne vous inquiétez pas si j'ai mes yeux un peu bizarres, hein. Je vous promets, je vais pas pleurer parce que je suis triste. J'ai pleuré à cause des oignons, c'est vraiment pas mon truc. Ah. Ah, ça marche à tous les coups, hein. Incroyable. Bon, donc là on va faire revenir l'oignon avec l'ail. Juste voilà, quelques instants. Bon, alors une fois que c'est bien doré, on va venir ajouter donc les pommes de terre. Bon alors par contre j'ai pas compris, j'ai décongelé mes tomates hier soir, je les ai mis directement dans le congélateur, dans le frigo pour qu'elles voilà, décongèlent la nuit et en fait elles sont encore toutes congelées. Bon. Alors forcément vu que c'est des tomates du jardin, voilà j'ai tout calibre. Hein. Hop. Bon ça c'est décongelé mais alors les tomates nada. Bon tant pis hein, c'est pas grave. Hein. Là je peux faire 2 boulettes. Parce que les enfants ne mangent pas de tomates. Bon, je suis désolée, vous avez le bruit du cookéo. Alors, une fois voilà, que j'ai mis mes tomates, je vais venir mettre de la purée de tomates. Hop. Une boîte de tomates entière. Mon Greg adore hein, lui les tomates. Hop. Je vais rajouter une deuxième une deuxième briquette là, de purée de tomates car ça me paraît peu pour faire cuire les pommes de terre. Je vais tenter de ne pas rajouter d'eau tout simplement. J'ai peur que les tomates, étant donné qu'elles sont encore congelées, ça rend énormément d'eau et du coup voilà hein, qu'il y en ait tout simplement trop. Donc ensuite je viens mettre du sel, du poivre, du thym. Alors vous pouvez aussi mettre, c'est des champignons. Bon là j'en ai pas. Et bon les enfants sont pas fans donc bon. Et ensuite je mets des feuilles hop, de laurier dans la cuve. Et voilà. Donc ça me paraît bien, on va voir ça. J'ai juste peur qu'ils se mettent en sécurité mais... Comment? Oui. J'ai peur que avec l'eau, parce que je pensais qu'elle serait, en fait, je pensais sincèrement que les tomates ne seraient plus congelées comme ça.
Donc on va tenter comme ça. J'ai juste à fermer et je lance en sous pression pour 20 minutes. En sachant que d'habitude je mets aussi du concentré de tomate. Mais voilà, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que j'ai des gros soucis au niveau de l'estomac. Donc je préfère ne pas en mettre. Voilà. Alors, on va maintenant passer donc à la soupe lentilles corail curry. C'est une soupe qu'on a adorée il y a 15 jours, je crois. Je vous l'avais présentée sur Insta. Mais j'ai trouvé la recette sur Marmiton, mais j'ai fait à mes guises, hein, sincèrement. Normalement, il y a du lait de coco, mais j'en ai pas. Et la dernière fois que je suis allée chez Lidl, j'en ai pas trouvé. Et pareil, ils font cuire les carottes avant. Enfin, moi, en fait, le principe d'une soupe, alors après, c'est mon avis. Mais moi ce que j'aime c'est de tout mettre dedans, ça cuit, je mixe et voilà je mange. Donc voilà, ça vient de Marmiton mais j'ai fait à ma sauce, je fais comme j'ai envie. Je sais pas pourquoi je me suis maquillée pour cette vidéo. J'ai encore épluché 2 oignons, j'en ai laissé mon maquillage. Alors ne vous inquiétez pas si vous voyez mes yeux pétiller, mais c'est normal. Donc allez, on va commencer par dans une... Je vais vous montrer, hein. Dans une marmite, je vais chauffer de l'huile d'olive et je vais faire dorer, donc il vous faut un oignon, bon moi j'en ai 2 petits, et 2 gousses d'ail. J'ajoute ensuite donc les carottes. J'aurais dû, j'avoue, les décongeler. Donc normalement il vous faut à peu près 2 carottes. Donc là je vais couvrir et je vais laisser revenir une dizaine de minutes et je vais venir en fait touiller au fur et à mesure. Bon, j'ai eu chaud, je suis arrivée à temps. J'étais en train de découper ma patate douce, pardon. Pour la prochaine recette, je me suis dit j'ai 10 minutes, ça va le faire. En fait, je me suis battue. Bref, donc là, on va dire que ça fait à peu près 12-13 minutes. Je vais ajouter donc les lentilles corail, donc il vous faut 120 grammes. Attention de bien les, j'allais dire les nettoyer, mais les rincer à l'eau avant. Donc moi, perso, je fais plusieurs passages pour bien... hop. En fait il est stipulé, enfin moi j'ai jamais cuisiné des lentilles corail, mais il faut absolument les passer à l'eau avant et bien les rincer. Ensuite on va ajouter donc le curry. Donc à savoir que Greg n'aime pas la soupe, hein. Si vous me suivez sur YouTube depuis un petit moment, vous savez que mon mari déteste la soupe, mais alors celle-ci, étant donné que monsieur est un passionné de curry, donc là il vous faut une cuillère à soupe, donc moi je fais un peu à l'œil, hein. Parce qu'en plus, comme vous pouvez le remarquer, mon truc, c'est beau, hein. Mais alors au niveau pratique c'est pas terrible. Donc toujours bien faire attention avec le curry, enfin moi perso ce n'est pas mon ami, parce qu'à chaque fois je tâche tout. Donc du sel, du poivre, on va mélanger un petit peu. On ajoute ensuite donc de la coriandre. Hop. Tac. Bon, juste un petit peu, hein, je pense surtout pour donner du goût. Et ensuite je vais mettre de l'eau, je vais recouvrir en fait jusqu'aux ingrédients, mais à savoir que normalement vous pouvez mettre du lait de coco, donc la prochaine fois je tenterai. Mais après j'ai peur aussi que les enfants n'aiment pas, là les enfants l'ont mangé, donc je me dis je ne suis pas sûre qu'avec avec du lait de coco ils apprécient, mais bon, faudra que je tente quand même, parce que je pense que ça doit être bon. Voilà, donc là on va recouvrir, hop, vous laissez bien comme ça, et vous laissez cuire 20 à 25 minutes. Bon moi perso je vérifie en fait, hein. Tout simplement je regarde si les carottes sont bien cuites, hop,
Donc je dirais un bon 30 minutes. Parce qu'en fait, vu que dans la recette, les carottes sont cuites à part au départ, je me dis que 30 minutes, c'est parfait. Bon, je viens de me faire peur, je sais pas si vous avez déjà eu le tour. Le cookéo s'arrête, la cuisson est terminée, je crois l'ouvrir. Il n'y a plus personne. Impossible de l'ouvrir. Je me dis mais c'est pas vrai, c'est une blague. Comment je vais faire et au final ça va. Je suis restée à côté de lui, j'ai patienté, ce qui n'est pas mon fort. Je lui ai parlé un petit peu, non je rigole. Mais il a fini par s'ouvrir. Par contre je l'ai juste relancé 5 minutes car il y a certaines pommes de terre qui sont pas totalement cuites. Donc je l'ai juste relancé 5 minutes. Donc pendant ce temps là je vais faire la recette. Alors ça c'est une recette que vous m'avez beaucoup demandé. Les courges spaghetti. Donc beaucoup ne savent pas... Enfin, ne connaissent pas, moi je connaissais pas à la base, hein. Mais Greg on a mis pas mal cette année car en fait c'est je crois sa sœur qui nous a... Oui c'est sa sœur qui nous en a donné une l'année dernière et franchement on a adoré, les enfants adorent. En fait c'est une courge qui est très... ça fait des fils un peu donc c'est pour ça qu'on dit une courge spaghetti. Mais du coup je vais la faire en version carbonara mais en sachant que pour m'avancer au niveau du meal prep, je l'ai fait cuire au cookéo hier, je l'ai coupé en 4, j'ai enlevé ce qu'il y avait, enfin les pépins etc à l'intérieur, enfin les pépins, les graines. C'est lundi, ça va être dur. Et je l'ai juste en fait cuit au cookéo préalablement, comme ça me permet de gagner du temps aujourd'hui. Et pour être franche avec vous, moi et les courges ça fait 10. J'ai essayé de la faire moi-même hier et j'ai dû appeler encore Greg à l'aide, au secours, chérie, je n'y arrive pas. Viens m'aider, c'est impossible. Du coup, c'est lui qui l'a coupé parce que je suis pas douée, hein, franchement, là-dedans, il n'y a que dalle. Hein. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je le fais en avance car je sais que ça vous aurait fait bien rire, j'en ai conscience. Mais voilà, bon allez, c'est parti. Alors dans un premier temps vous faites revenir donc des lardons, j'ai mis 200 grammes donc de lardons. À savoir que moi perso je ne mets jamais de matière grasse quand je fais cuire les lardons. Donc là je vais les faire revenir gentiment. Et je vais vous montrer un peu la consistance des courges spaghetti. Vous voyez ça fait vraiment des fils. Et c'est super bon sincèrement. J'étais sceptique pour les enfants et en fait moi je le fais soit en version donc courge carbonara ou courge bolognaise et franchement ça passe très très bien auprès des loulous. Bon bah les filles je suis encore embêtée avec le cookéo, il n'y a rien à faire, il veut pas s'ouvrir. Bon du coup je vais mettre ça donc dans la poêle. Ah franchement je suis dégoûtée, hein. Je sais vraiment pas comment faire. Alors, après il commence à déconner, il est vieux mais bon. Il a 7 ans mon cookéo, bon, au prix que ça coûte, bon. Après je m'en sers beaucoup, ok, mais c'est pas de raison. Hein. Donc voilà, je vais laisser comme ça la courge spaghetti. Et ensuite on a juste à ajouter de la crème, du fromage. Hop. Alors je sais que dans la carbonara classique vous avez des œufs, mais bon moi mes enfants n'aiment pas donc j'ai des enfants qui n'aiment pas trop les œufs, enfin ça dépend comment. En version cocotte ça passe mais juste en version cocotte. Hein. Voilà je vais couvrir, hop, j'en profite pour salir mon truc. Et je vais laisser en fait mijoter comme ça et j'aimerais mettre la crème. Alors la soupe est prête, enfin elle est cuite par contre. Alors après c'est vraiment en fonction de vous mais moi je préfère rajouter de l'eau après que d'en mettre trop et vraiment d'avoir une soupe. Enfin nous on aime bien quand c'est entre deux quoi, velouté, soupe. Donc je préfère rajouter après cuisson et voir un peu la texture en mixant. Alors voilà, j'ai mixé et là j'ai ajouté juste un peu de crème. Et la soupe est prête. Alors je vais maintenant donc ajouter la crème, du sel
du poivre et de l'ail. Bon, par contre, il faut vraiment que je m'achète une sauteuse car là, mélanger, je pense que ça va être sportif, non? Vous pensez pas? Mais bon, c'est vrai qu'une sauteuse avec des bords plus larges, ce serait top. Donc, il ne reste plus qu'à mélanger. Alors pour la patate douce, il reste 4 minutes de cuisson, donc je vais en profiter, hop, pour préparer donc la tarte. Donc c'est tarte bacon patate douce. Enfin c'est une quiche hein, plutôt, il y a des œufs. Donc je la déroule, je la mets donc dans mon plat à tarte, je la pique. Hop. Donc j'ajoute ensuite donc le bacon. Alors j'ai un doute de vous l'avoir dit, étant donné que je me suis battue avec mon Cookéo pour l'ouvrir. J'ai réussi, j'ai sorti mes tomates farcies. Et après donc j'ai lancé donc ma cuisson des patates douces. Donc j'ai pris une patate douce que j'ai découpée en morceaux et je la fais cuire à la vapeur. Comme ça en fait dans ma quiche elle est déjà cuite. Enfin moi je préfère. Et je pense que c'est mieux surtout. Hop, donc là on met le bacon et ensuite je vais faire donc l'appareil. Hop, en espérant savoir ouvrir mon Cookéo. J'en ai peur. Hop. Alors au niveau de l'appareil il vous faut 4 œufs, 15 centilitres de lait, du sel, du poivre et de l'ail. Bon, je m'excuse d'avance, hein, mais le vent remonte hein, dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai envie de dire. Je pense à toutes les personnes sinistrées. Je vous avouerai que quand j'ai vu aux infos là ce week-end, j'ai pris le temps de regarder, mais j'avais vraiment mal au cœur. Hein. Je me dis, mais se battre autant pour nos maisons, enfin voilà, une maison c'est super cher. C'est voilà, on se bat pour l'avoir. Et là certains, alors oui, hein, les assurances, bon, j'espère faire leur job, il n'y a pas de problème. Mais c'est tout recommencer quoi. C'est horrible. Bref, j'espère que ça va aller quand même aujourd'hui. Un peu mieux que les autres jours. Bon, perso moi j'ai rien eu. Hein. J'ai pas mal d'abonnés qui m'ont demandé sur Instagram. Mais j'ai pas eu de... J'ai de la chance. Je touche du singe, comme on dit. Mais j'ai pas... Pour l'instant, ça va. À part une fuite, là, un couvreur doit venir. Mais bon, on sait pas si c'est dû à la tempête. Enfin, dû à la tempête. On a un souci au niveau de la cuisine, donc bon, on a fait appel, il viendra demain, on verra bien. Bon, toujours est-il, je mets de la patate douce dans le fond. Bon, je mets pas tout, hein, parce que là c'était une grosse patate douce. C'est vraiment, franchement, à vous de voir. Au niveau de la patate douce que vous souhaitez mettre dedans. Hop, je vais verser donc l'appareil. Et bien sûr, mettre de l'emmental râpé sur le dessus. Voilà. Hop, donc je mets de l'emmental à râper au dessus et je vais la mettre donc, j'allais dire au frigo, au four, donc pour 35 à 40 minutes à 180 degrés comme d'habitude. Alors on a les tomates farcies, comme vous pouvez le voir, une belle quantité. Donc je pense que ça va faire 2 jours. Ensuite on a le reste de patates douces, de la quiche. Donc ça je vais ce soir j'ai prévu des galettes bretonnes car elles sont périmées demain. Donc j'ai pas le choix de les faire. Je vais mettre de la patate douce, du jambon, de l'emmental râpé et un œuf. Ici on a la courge spaghetti, donc version carbonara. Et là on a la soupe curry lentilles corail. Donc comme d'habitude j'ai pris un contenant XXL alors que voilà, ça c'est tout moi. Alors je suis assez contente car il est 11h15. Je m'étais fixé 2 heures en cuisine, j'ai commencé à 9h15. En sachant que dans les 2 heures de cuisine, j'inclus toujours le ménage. Le lave-vaisselle est en route, la vaisselle est lavée et rangée et la cuisine est nettoyée.
Alors je sais que certaines passent 3 heures par exemple à cuisiner, mais alors sincèrement, nous là vous voyez, vous allez peut-être te dire oui, c'est pas énorme ce qu'il y a à manger. Faut savoir que Greg ne mange pas là le midi, donc voilà, hein, les loulous, c'est des petits moineaux. Donc je vais pas faire énormément de plats pour avoir du gâchis, je trouve ça dommage. Là, la seule chose que j'ai pas anticipé, c'est que la quiche, pardon, j'aurais dû la faire dès le début, comme ça, voilà, elle était cuite. Bon là, ma foi, j'ai juste à la sortir du four, hein, y a rien de très compliqué. Et pareil, au niveau de la conservation, vous me posez souvent la question. Alors moi, j'aime bien faire pour 3 jours, vraiment grand max. J'ai pas un très grand frigo, hein. J'ai un frigo de... J'ai regardé, c'est un 220 litres ou 230 litres. Donc voilà, je peux pas faire une grosse quantité pour stocker. Et après, j'ai aussi peur, car j'ai jamais été au-delà de 3 jours. J'ai peur pour les saveurs, j'ai peur, voilà, celles qui sont pro meal prep ou batch cooking, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vraiment vous faites un batch cooking pour toute la semaine. Mais c'est vrai que moi pour le moment j'aime bien faire 3 jours, puis ça me permet, vous voyez, 2 heures dans mon emploi du temps, ça va, c'est pas non plus avec la, enfin surtout avec la vaisselle etc. Donc voilà, c'est ma petite organisation, on va dire. Alors je viens de sortir donc la tarte du four, je la trouve très jolie. Alors la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça m'aide énormément, et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!